Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 13 et suivant, la passion et la mort du Christ. Comment le Christ prépare ses disciples à vivre sa passion. Chapitre 13 en les formant par un exemple. Plus haut, l'évangéliste a exposé certaines occasions qui ont entraîné le Christ vers la passion et la mort. Dans cette partie, il montre comment le Christ prépare ses disciples avant sa passion. Il commence par montrer, c'est le but du présent chapitre, comment il les forma par un exemple. Ensuite, au chapitre 14, il montre comment il les réconforta par ses paroles. Enfin, au chapitre 17, comment il les fortifia par le soutien de ses prières. Ici, l'évangéliste expose d'abord l'exemple que le Christ a donné à ses disciples. Puis il montrera la défaillance des disciples qui n'étaient pas encore capables de le suivre. Il présente d'abord l'exemple, puis il en ajoute la finalité. Enfin, il entraîne ses disciples à l'imiter. Il montre d'abord l'amour du Christ donnant l'exemple, puis il indique l'action par laquelle il donna l'exemple. L'amour fervent du Christ donnant l'exemple. Verset 1er. Avant le jour de la fête de la Pâque, Jésus, sachant qu'est venue son heure de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Trois aspects sont abordés ici. La fête présente, ensuite la mort imminente du Christ, enfin la dilection fervente du Christ. Avant le jour de la fête de la Pâque. La fête présente était la Pâque. Certains disent que ce nom Pâques est grec et vient donc du verbe pasrein, comme si à partir de là cette fête était appelée Pâques parce qu'on y célèbre la passion du Seigneur. Ce verbe en grec veut dire souffrir. Et cela concorde avec le grec car pasrein en grec est la même chose que pati en latin, souffrir. Mais l'origine première de ce mot se prend de l'hébreu. Pâques en effet signifie phase, qui en hébreu signifie passage. Et ici, il s'agit du passage du Seigneur. Confère Exode chapitre 12. Ici, l'évangéliste traduit ainsi en fonction d'un double passage du Seigneur. Le premier, celui de l'ange frappant les premiers-nés d'Égypte et sauvant les premiers-nés des Hébreux. Et l'autre qui suit, celui des fils d'Israël traversant la mer Rouge. C'est pourquoi on a bien fait d'appeler cette fête Pâques. Et nous pouvons dire ainsi que notre Pâques a la signification de l'une et de l'autre langue, à savoir de l'hébreu et du grec, parce que dans la passion même du Seigneur se réalisa le passage du Christ de ce monde vers le Père. Citation. Il a passé en faisant le bien et en guérissant. Acte 10, 38. De même, notre passage à tous se fait en suivant le Christ, soit par la pénitence et le martyre, selon le psaume, citation, « Nous passions par le feu et par l'eau » psaume 65, verset 12. Soit par le désir de l'esprit, en aspirant aux choses célestes, selon l'Ecclésiastique, « Passez à moi, vous tous qui me désirez » chapitre 24, verset 26. Or, dire le jour de la fête, c'est s'exprimer par antonomase, car, comme il est dit dans le livre de l'Exode, chapitre 23, versets 14 à 17, il y avait dans l'année 3 jours solennels où les Juifs devaient se rassembler dans le lieu que le Seigneur avait choisi. La phase où était immolée la Pâque, la Pentecôte et la fête des tentes, la Cénopégie. Mais entre tous, le jour de la Pâque était le plus célébré. Ici, un doute se présente à propos de « avant le jour de la fête de la Pâque ».
car le jour de la Pâque était le jour où était immolé l'agneau, et c'était la 14e lune. Donc, puisque l'évangéliste dit que cela se passa avant le jour de la fête de la Pâque, il semble que cela eut lieu à la 13e lune qui précédait la 14e. Et les Grecs, en suivant cela, disent que le Seigneur a souffert à la 14e lune, quand les Juifs devaient célébrer la Pâque. C'est pourquoi le Seigneur, sachant que sa passion était imminente, devança la célébration de la Pâque en célébrant sa Pâque le jour précédent, avant la fête de la Pâque des Juifs. Mais parce que dans le livre de l'Exode, chapitre 12, versets 18 à 20, il est prescrit que du soir du 14e jour au 21e jour du mois, on ne trouve pas de pain levé chez les Hébreux, ils disent en outre que le Seigneur a tout réalisé, non pendant le temps des azimes, mais pendant le temps du pain levé. Car avant le jour de la fête de la Pâque, c'est-à-dire la 13e lune, on trouvait du pain levé chez les Hébreux. Mais les trois autres évangélistes vont à l'encontre de cette opinion. Eux disent que cela eut lieu le premier jour des azimes, au moment où devait être immolée la Pâque. Il s'ensuit que la scène du Seigneur fut accomplie le jour où était immolée la Pâque des Juifs. À cela, les Grecs répondent en disant que les autres évangélistes n'ont pas raconté ce fait d'une manière vraie, et qu'à cause de cela, Jean, qui fut le dernier à écrire son évangile, les a corrigés. Mais il est hérétique de dire qu'il puisse se trouver quelque chose de faux, non seulement dans les évangiles, mais encore dans n'importe quel écrit canonique, et c'est pourquoi il est nécessaire de dire que tous les évangélistes disent la même chose et ne sont en désaccord sur aucun point. Pour avoir l'évidence de cela, il faut savoir que, comme le rapporte le livre de l'Exode, chapitre 12, versets 6 et 18, les solennités des Juifs commençaient le soir du jour précédent. La raison en est qu'ils comptaient les jours selon la lune qui apparaît dès le soir. C'est pourquoi aussi ils considéraient qu'un jour allait d'un soir à un autre soir. Ainsi chez eux, la solennité de la Pâque commençait le soir du jour précédent et était terminée au soir du jour de la Pâque. C'est aussi de cette manière que les fêtes sont célébrées chez nous. Ainsi, ce qui se passe chez nous la veille de la Nativité du Seigneur, on peut dire que cela s'est passé en la fête de la Nativité. Et assurément, en gardant cette manière de faire, les autres évangélistes ont dit que la scène eut lieu le premier jour des azimes, parce qu'elle eut lieu le jour précédent au soir, qui déjà appartenait au premier jour des azimes. Or ici, l'évangéliste Jean comprend le jour de la fête de la Pâque comme celui qui était tout entier célébré, et non pas celui dont le soir seulement était célébré, qui était le jour précédant la Pâque. C'est pourquoi il dit « avant le jour de la fête de la Pâque ». Il est donc évident que la scène du Seigneur eut lieu la 14e lune au soir. Jésus, sachant qu'est venue son heure de passer de ce monde vers le Père. La mort imminente du Christ était son passage hors de ce monde par le moyen de la passion. Et quant à cela, l'évangéliste dit « Jésus, sachant qu'est venue son heure », car cette solennité des Juifs était la figure de la passion du Christ. Citation « Tout en effet leur arrivait en figure », comme le dit la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 11. Et c'est pourquoi il expose aussitôt la vérité, c'est-à-dire la passion du Christ, et comme pour montrer que Pâques vient de phase, c'est-à-dire de passage, il fait mention du passage, de passer, dit-il, de ce monde vers le Père. L'évangéliste expose là trois aspects de la passion du Christ. D'abord, elle fut prévue. Ensuite, elle convenait. Enfin, elle fut cause pour nous de croissance et d'élévation. Certes, elle fut prévue, elle n'arriva pas par hasard. Et quant à cela, il dit « Jésus sachant », comme pour dire « ce n'est ni malgré lui ni par ignorance, mais en sachant et volontairement qu'il a souffert. » Citation « Jésus sachant tout ce qui allait lui arriver. » Jean chapitre 18, verset 4.
Et à l'inverse, il est dit de nous, l'affliction de l'homme est grande parce qu'il ne sait pas ce qui sera, et il ne peut savoir d'aucune manière ce qui va arriver. Qoéleth, chapitre 8, versets 6 et 7. Elle convainc quant au temps, et c'est pourquoi il dit qu'est venue son heure, c'est-à-dire le jour même de la Pâque, où il s'en irait par la croix. Citation. Pour toute affaire, il y a un temps et un moment favorable. Qoéleth 8, 6. C'est cette heure dont il est dit plus haut, mon heure n'est pas encore venue. Jean 2, 4. Mais il ne faut pas comprendre cette heure comme fatale, comme soumise à la course et à la position des étoiles, mais comme déterminée par la disposition de la providence divine. C'est pourquoi, dis-je, elle était déterminée à se réaliser dans la Pâque des Juifs, parce qu'il convenait à la solennité des Juifs que la vérité suivît la figure, c'est-à-dire qu'au moment où l'agneau qui figurait le Christ était immolé, le Christ fut immolé, lui qui est le véritable agneau de Dieu. Jean 1, 29. Citation. Ce n'est pas par des choses corruptibles, or ou argent, que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de l'agneau immaculé. 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19. Elle convenait aussi à ce qui était à accomplir. Déjà, en effet, le Christ avait été glorifié. Citation. Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié. Jean 13, 31. Désormais, il avait manifesté le Père au monde. Citation. Père, j'ai manifesté ton nom aux hommes. Jean 17, 6. Il restait donc que fût consommée l'œuvre de la passion et de la rédemption humaine dont il est écrit, tout est achevé, et inclinant la tête, il remit l'esprit. Jean 19, 30. La passion du Christ fut pour nous cause de croissance et d'élévation et non pas de destruction. Sachant qu'est venue son heure de passer de ce monde vers le Père, c'est-à-dire en rendant la nature humaine participante de la gloire du Père. Je monte vers mon Père et votre Père. Jean chapitre 20, verset 17. Mais il ne faut pas comprendre qu'il passe d'un lieu à un autre, puisque Dieu le Père n'est pas contenu dans un lieu. Moi, je remplis le ciel et la terre. Jérémie 23, 24. Mais de même qu'on dit que le Christ est venu du Père sans le quitter, mais en assumant une nature inférieure semblable à nous, de même aussi, on dit qu'il est retourné vers lui, dans la mesure où, jusque dans son humanité, il partage désormais la gloire du Père. Citation. Et s'il vit, il vit pour Dieu. Romains 6, 10. Et encore, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Philippiens 2, 11.